Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle recette de croissants. Mais ce ne sera pas des croissants façonnés à la française, ce sera une autre technique que je vais utiliser. La technique de la technique, hein, vous connaissez bien maintenant. Je suis sortie aujourd'hui et il fait très froid. Donc mon cerveau a congelé. J'espère que la recette va bien se passer. En tout cas, vous pouvez laisser vos commentaires et je regarderai. Vous pouvez liker aussi, vous abonner, ce sera encore mieux. Et je vous dis à tout de suite pour la recette. C'est parti pour la recette. Je mets dans le saladier 350 ml de lait. On va lui donner 62 g de sucre puisqu'il aime ça. Hop. Mais ce qu'il préfère par-dessus tout, c'est 9 g de levure de boulangère. Sèche, mais faut l'activer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la laisser 10 minutes s'activer et on revient. Une fois la levure activée dans le lait, on va rajouter progressivement la farine. Ah oui, petite précision, je n'ai pas mis de sel parce que j'ai préparé 55 g de beurre salé que je vais rajouter à la préparation de la pâte. Et c'est de la farine de froment, spéciale pâtisserie. Il y a 500 g dans le saladier. Et je verrai si je dois rajouter de la farine ou pas. Je vais continuer de travailler la pâte à la main. C'est plus simple. J'espère que vous allez tous bien et que la recette que je vais vous présenter va vous plaire. Une technique, c'est la technique de la technique, vous savez, si vous suivez mes vidéos. C'est une technique différente des croissants français. Donc, comme je le disais, 500 g avec de la farine de froment, c'est pas assez. Comme je le dis, hein, chaque farine est différente. Je vais rajouter un peu de farine, mais je vais vous montrer après la consistance que la pâte doit avoir, prête à dormir. Et dans tous les cas, si elle est collante, on rajoute de la farine, c'est tout. Il n'y a pas mort d'homme. Donc je rajoute mes 55 g de beurre salé. C'est pour ça que je n'ai pas rajouté de sel, je le reprécise. J'espère que vous voyez. Et on va pétrir jusqu'à ce que le beurre pénètre bien la pâte et que la pâte l'absorbe. Et moi je mets du beurre parce que le croissant pur beurre, c'est un délice. J'ai pas mis d'huile, mais vous auriez pu mettre de l'huile. Pour plus d'économie, pour des croissants plus économiques, on aurait pu mettre de l'huile à la place du beurre. Je vais continuer à travailler sur le plan de travail. On voit bien. Ça y est, c'est satisfaisant. Je crois que j'aurais même pas besoin de graisser le plat parce qu'il est plein de beurre. Pour récupérer une pâte comme ça. Voilà, ça c'est vraiment la technique pour récupérer la pâte le plus possible. Et ensuite, on va venir la bouler et on va la laisser reposer. Moi, elle est un peu collante. Mais pour un feuilletage,
Elle peut être moins collante, c'est pas un problème. Allez, voilà, je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, on est parti pour 1 heure de repos dans le saladier. Ah oui. On fait la technique du trou. Mais cette fois-ci, on fait qu'un trou, hein. On va pas faire de trou. Hop. Mais comme elle est collante, c'est une folle celle-là. Vous voyez? Le trou, il reste. Ça veut dire qu'elle est belle, la pâte. Et oui, ça veut dire qu'elle est réussie. Et maintenant, on va la mettre à dormir. Parce qu'elle en a besoin. Elle a besoin de repos pour être en forme tout à l'heure. Pour la manipuler, pour la bichonner, pour la travailler, pour faire tout ce que vous voulez. Voilà. Hop. Clac. Je vous dis à tout à l'heure. Ah non, j'ai oublié. On a oublié le principal. Vous avez oublié? Non, si vous me suivez, je sais que vous n'avez pas oublié. Il manque le film alimentaire. Le film pour emballer un corps. Ce fameux film alimentaire qu'il y a dans toutes mes vidéos. D'ailleurs, je pense que je vais tenir pour 10 ans de vidéos. Vous en pensez quoi encore là? Vous avez vu? Je vais tenir pour 10 ans de vidéos. Ah si. Ah non. Ah si. Allez, ça y est. On l'emballe, on l'emballe. Emballer, c'est peser et c'est fait. Et on se retrouve dans 1 heure. Mes viewers. Voilà. On est reparti. Après 1 heure de pouce. C'est le temps que j'ai laissé. Hein. On la sort du saladier, on la claque. On va venir faire 10 parts. Après, s'il y a des parts qui sont un peu plus lourdes que d'autres, on répartit les charges, c'est tout. Hein. Une fois que nos 10 parts sont faites, on va venir les bouler. Je vais les poser dans un plateau en verre. J'en pose une. Et je vais venir faire ça avec tout le reste des boules. Et on va commencer par la première qu'on a boulée. Et ainsi de suite. Alors, je vais venir disposer un peu de fleurs de maïs sur le plan de travail pour éviter qu'elle colle. Et j'ai oublié de vous préciser que j'avais préparé 175 g de beurre. Il y a 100 g de beurre salé et 75 g de beurre non salé. C'est pour venir faire le feuilletage. Vous allez voir ça en vidéo. Donc, je prends une petite boule et je vais venir l'étaler tout doucement. Mais j'ai oublié le principal, le rouleau. Voilà le rouleau. Et on va former des disques et on va essayer de faire des disques de la même taille. Puisque les disques vont être les uns sur les autres. Donc, il vaut mieux que ce soit de la même taille. C'est un problème. Et le grand, il descend. Voilà. Pour le feuilletage, on va venir mettre un peu de beurre.
je vous montre un peu ce que ça donne. Et je vais procéder de la même façon avec les autres boules. On remet un peu de fleur de maïs. Voilà. Le feuilletage sera meilleur. D'abord, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Nous arrivons à la 10e couche. Je la récupère. Et je viens la poser délicatement. Et je viens l'étirer pour qu'elle s'ajuste aux autres. Ça, vous avez vu. Ensuite, on va remettre de la fécule de maïs par-dessus. Une fois que nous avons posé les 10 couches les unes sur les autres, vous voyez, on va venir filmer tout ça et laisser reposer 20 minutes au frigo. Je devais laisser 20 minutes de repos, mais au final, j'ai laissé 40 minutes. Donc, après 40 minutes de repos, nous allons façonner les croissants. C'est parti. Ah oui, avant de façonner, fariner un peu le plan de travail, sinon ça va coller. La pâte déposée sur le plan, on va commencer à l'étaler tout doucement en rond. On chasse les bulles d'air en même temps. Pour faire un joli rond. Ah oui, ça va mieux. Donc, je vais vous montrer l'épaisseur de la pâte, vous voyez, à peu près 5 mm. On va venir faire 12 parts. Donc, je prends un croissant et je vais le décoller. Ici, vous allez bien le voir normalement. Et voilà ce que ça donne. Et voilà, une fois les croissants finis, je pense que je vais retourner le plateau, ce sera mieux. Et voilà, les croissants finis. On va les laisser reposer entre 45 minutes et 1 heure. Les croissants ont doublé de volume et je les ai laissés un bon 2 heures. Donc, il faut vraiment bien les laisser pousser. 1 heure, c'était pas suffisant. Et maintenant, on va venir les dorer avec du jaune d'œuf et un peu de lait entier. J'ai mis une cuillère à café de lait entier. N'oubliez pas de préchauffer votre four. Moi, j'ai mis à 180, mais on peut le mettre à 200 degrés. La sonnerie du four à sonner, ça veut dire que le four est prêt. Une fois que vous avez fini la dorure des croissants, vous pouvez les enfourner. Moi, je vais laisser une vingtaine de minutes, mais je vais surveiller quand même. On se dit à tout de suite. Voilà, les croissants sont finis.
Maintenant, on va ouvrir un croissant pour voir le feuilletage. Et comme vous pouvez le voir, ils sont bien feuilletés, plusieurs couches, magnifique. Je vous dis à la prochaine vidéo.